bienvenue pour cette session de l'étude des symboles pour le mois de novembre. Alors, pour ce mois-ci, on va s'attarder sur la symbolique de la maison. En termes de symboles, c'est relativement court et relativement simple au niveau de la symbolique de la maison. La maison, il faut quand même aller voir, mais ça on va voir aussi au niveau du rêve, parce que la symbolique au niveau des rêves est beaucoup plus importante que la symbolique de manière générale. La maison, c'est principalement une représentation pour nous en tant que sédentaires. C'est-à-dire que l'homme qui se sédentarise cesse quelque part de chercher qui il est, d'être constamment sur la route ou dans l'exploration de lui-même, et finit par se poser et trouver son centre, trouver son foyer, fonder sa famille, se pose, se choisit un lieu et décide d'y faire son environnement intime et privilégié. Donc il est principalement fort pour nous qui sommes donc sédentarisés et qui représente un peu le centre, donc l'homme qui trouve son centre. Dans le bouddhisme, en fait, la symbolique, pas de la maison à proprement parler, mais en tout cas au niveau de la maison, pour briser les apparences, réussir vraiment à s'élever, il faut briser le toit de la maison, qui représente véritablement l'accès au ciel et donc à la spiritualité et à l'élévation de la conscience. En psychanalyse notamment occidentale, avec Jung, avec Freud aussi, mais principalement d'abord avec Jung, la maison symbolise véritablement l'intime, le soi, l'inconscient, et donc quelque part il y a une corrélation avec le corps, avec l'être humain, et Jung disait que lorsque l'on explore les fondations de sa maison, on explore ses propres fondations, la façon dont on se construit, sur quoi on se construit, et donc notamment la base et la structure de son inconscient et la solidité aussi psy et inconsciente de l'être humain. Dans la linguistique, en linguistique, la maison, ça a une signification particulière. On disait la maison des Habsbourg, on dit il appartient à une bonne maison, il fait partie d'une bonne maison, et donc là on associe la maison à la famille, à l'appartenance, à la lignée, et donc à l'individu. S'il fait partie d'une bonne maison, c'est un bon individu. Donc dans la linguistique, on a associé cette notion de maison à l'appartenance physique également et à qui on est. On parle de maison en astrologie aussi. Donc en fait, souvent la maison est vraiment associée à cette apparence de ce que l'on est, de qui l'on est et de à quoi on appartient. C'est une sorte de forme ostentatoire, pas forcément de richesse, mais de qui l'on est, et qui permet aux autres de situer qui on est. La façon dont on tient sa maison, le nombre de fenêtres, c'est en Chine ou en Occident, en Orient, où justement la maison, ça devait être le palais, et le palais en Chine était situé en fonction des 4 points cardinaux, les 4 murs en fonction des 4 points cardinaux, avec sur chaque pan 3 fenêtres, et ces 3 fenêtres sur les 4 pans faisaient 12 fenêtres en relation avec les 12 maisons astrologiques, et donc ça avait cette importance en fait de maintenir le cours des saisons pour les 4 saisons, les 4 points cardinaux en fonction de leur orientation, et de maintenir aussi l'évolution de l'année, et donc avec ces maisons astrologiques et les mois, etc., etc. Voilà, donc il y a une forte signification. En Feng Shui, il y a une forte signification en fonction des pièces, de l'orientation des pièces, où est-ce qu'on met les portes, l'entrée du soleil, etc. Donc là, il y a une symbolique très très forte aussi en Feng Shui. Ça, c'est pour la symbolique générale de la maison. Il n'y a pas énormément de choses à en dire. On est vraiment sur la notion de foyer, sur la notion d'appartenance, sur la représentation de soi, et c'est ce qui
rend les choses beaucoup plus intéressantes en rêve, pour le coup. Cette fois-ci, la symbolique du rêve et de la maison est vraiment riche et vraiment importante. Il y a beaucoup de questions à se poser lorsque l'on rêve d'une maison. Est-ce que c'est sa maison? Est-ce que c'est la maison de quelqu'un d'autre? La maison des parents? Est-ce que c'est une maison familiale? Est-ce que c'est la maison d'un ami qui nous héberge? Un hôtel? Voilà. Est-ce que la maison a beaucoup de pièces? Est-ce qu'elle n'en a pas beaucoup? Est-ce qu'elle est ronde? Est-ce qu'elle est carrée? On n'a pas du tout les mêmes ressentis et les mêmes significations en fonction. Et dans la symbolique du rêve, chaque pièce a une signification particulière. Donc on a vu avec Jung qu'effectivement, eh bien, les fondations, c'est les fondations aussi intérieures, son subconscient, son inconscient, cette façon sur quoi est-ce qu'on est posé, structuré, hein, si la maison, ses fondations sont posées sur des marécages dans votre rêve, ça n'a pas la même signification que si elle est en dur, si elle est penchée, si elle est dans des sables mouvants, si les fondations sont mangées par les mythes, voilà, tout ça il faut aller voir. Ça veut dire que la structure interne de l'être que vous êtes a peut-être une défaillance ou quelque chose qui est en train on vous montre quelque chose qui ne fonctionne pas, qui n'est pas correctement fondé ou pas correctement posé pour être stable et structuré. Si on va voir la cave, par exemple, là, on rentre vraiment sur les instincts inconscients, hein. C'est nos profondeurs. On va aller, lorsqu'on explore les caves, souvent c'est sombre, souvent c'est parfois un petit peu anxiogène, un peu angoissant, un peu, voilà, où c'est l'endroit où on a tendance à stocker nos peurs, à stocker les choses inconscientes qu'on ne veut pas aller voir, des choses qui sont profondes chez nous. Donc plus la cave est enfoncée et plus on va aller profondément à l'intérieur de nous, plus la cave est glauque, noire, sale, encombrée, et ben c'est qu'il y a des choses, des peurs, des choses qu'on y a mises qu'il va peut-être falloir aller nettoyer. J'ai du mal à parler aujourd'hui. Et donc la cave, c'est vraiment nos instincts inconscients et notre aspect inconscient et tout ce qu'il va falloir aller voir en profondeur pour nous. Si on remonte au rez-de-chaussée, le rez-de-chaussée représente plus la vie quotidienne. Donc là, on est plus sur l'ici et maintenant, en fait. Hein. Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se vit ici et maintenant? Au rez-de-chaussée, souvent, alors ça dépend, parce que parfois ça peut être dans les étages, ça dépend. Vraiment, les rêves pour ça sont vraiment à bien regarder dans tous les détails, parce qu'il y a des informations qui nous sont données qui sont très précises et qui ne sont pas laissées au hasard. Mais en règle générale, la cuisine est au rez-de-chaussée. La cuisine, c'est dans la symbolique l'endroit où on prépare à manger. Donc c'est souvent le lieu où on travaille, le lieu où on prépare des choses pour soi, où on prépare des choses pour les autres, comment est-ce qu'on met en place son bien-être, de quoi est-ce qu'on se nourrit. Ça va être un peu les objectifs qu'on se fixe en général, hein. C'est un endroit où on travaille, mais on travaille la nourriture, donc on travaille ce qui va nous nourrir. Donc comment est-ce que je me nourris? Qu'est-ce qui me nourrit? Qu'est-ce qui ne me nourrit pas? Donc je vais aller regarder dans ma cuisine aussi les objets qu'il peut y avoir, parce que ça va nous donner des informations complémentaires. On va aller regarder si la nourriture est fraîche, si la nourriture est moisie, si la nourriture, voilà, est-ce qu'elle est sous vide, est-ce qu'elle est... Il y a tout un tas de choses à aller regarder. Est-ce que je suis à table dans la cuisine? Est-ce que je suis en train de préparer à manger? Tout ça, il va falloir aller donner des détails en fait, mais c'est le lieu où se préparent les choses pour soi et pour les autres. Donc comment est-ce que moi je prépare, qu'est-ce que je me prépare et comment je me prépare, et donc aller voir ces objectifs que je suis en train de me mettre. Ensuite on a le salon salle à manger, qui représente l'accueil que je fais aux autres. Ça peut être l'amitié, le côté convivial, ça va être nos relations avec les autres. Donc comment sont ces relations, comment est situé mon salon, quelle ambiance est-ce qu'il y a dans mon salon, est-ce qu'il y a du monde, est-ce qu'il est toujours vide, est-ce que je mange seule sur une grande table dans le salon, est-ce que j'attends du monde. Tout ça, c'est une façon aussi d'aller repérer ce que le rêve veut nous dire. Ensuite, on va avoir la salle de bain. Donc la salle de bain est un lieu quand même assez important, puisque la salle de bain, c'est le lieu de la purification, de la guérison. C'est l'endroit où on se nettoie.
où on se fait belle, où on se prépare, où on enlève, on se lave en fait, dans la salle de bain. Alors est-ce que je prends un bain? Est-ce qu'il y a une baignoire? Est-ce qu'il y a une douche? Est-ce que je suis au lavabo? Est-ce que je suis en train de me maquiller, en train de me brosser les dents, en train de peut-être me démaquiller, de me regarder parce que j'ai des boutons ou parce que j'ai les cheveux, voilà, c'est une façon de pouvoir se regarder ce qui est en train de se guérir, de ce qui est à nettoyer, de ce qui est à guérir, et c'est souvent dans les salles de bain chez soi que l'on reçoit des soins, que l'on est en train de guérir quelque chose, que l'on est accompagné aussi parfois par des guides dans sa salle de bain pour nous aider à traverser ou à guérir quelque chose ou à traverser quelque chose, à comprendre une guérison ou un changement. C'est aussi valable pour les hôpitaux, quand on est dans des hôpitaux, dans des infirmeries, c'est qu'on reçoit des soins ou des guérisons. Et la salle de bain chez soi est ce lieu de purification et de guérison. Ensuite, on peut aller voir qu'est-ce qu'on a d'autre, la chambre à coucher ou la chambre d'amis, tout ce qui est chambre. Tout ce qui est chambre est le lieu de l'intimité, donc en lien avec ce qui est intime, la relation affective, les relations sexuelles, la façon de notre relation à l'autre dans son intimité, l'intimité avec soi, avec son propre corps. Donc aller voir ce qui s'y passe, la taille du lit, ce qui se passe dans ce lit, voilà, si le lit est en lévitation, s'il est posé au sol, il y a plein de choses à aller regarder. Qu'est-ce qui est cet environnement de cette intimité à soi et souvent de cette sexualité qui nous est contée à travers l'intimité et la chambre à coucher. Est-ce que c'est la nôtre? Est-ce que c'est chez quelqu'un d'autre? Aussi, ça n'a pas du tout la même signification. Et puis, comment c'est vécu? Quelle est l'ambiance dans tout ça? Ensuite, on a tout l'aspect bureau, bibliothèque. Bibliothèque chez soi ou bibliothèque à l'extérieur, bureau chez soi. Aussi, donc tout ça, c'est l'acquisition de la connaissance et les savoirs. Comment est-ce qu'on est enseigné? Qu'est-ce qu'on apprend? Qu'est-ce qu'on retient? Voilà, c'est souvent dans ces lieux-là que l'on est enseigné, qu'on apprend quelque chose, pas forcément une nouvelle capacité, mais on apprend quelque chose sur soi, sur les autres, on évolue. Donc c'est vraiment l'enseignement, la connaissance et le savoir qui sont dans un bureau ou dans une bibliothèque, puisque les livres représentent la connaissance. Donc est-ce que voilà, je suis en train de lire un livre, est-ce que je suis en discussion dans un bureau ou dans une bibliothèque avec quelqu'un qui m'enseigne quelque chose, qui m'apprend, qui me dit, qu'est-ce qu'il me dit? C'est tout ça qu'il faut aller regarder. Si on continue de monter, on arrive ensuite au grenier, et le grenier, c'est vraiment notre relation au spirituel, hein. Donc il peut y avoir un étage entre le grenier, le toit qui est vraiment la représentation spirituelle, et puis une pièce qui pourrait ne pas être une chambre, mais ne pas être peut-être un bureau, mais qui est vraiment quelque chose qui est à l'étage, qui pourrait représenter le mental. Tout dépend comment les choses se sont figurées. En règle générale, le grenier et le toit, c'est vraiment la spiritualité, l'accès supérieur, et puis la connexion à la conscience supérieure, à la conscience spirituelle. Et où est-ce que j'en suis? Est-ce que le toit est ouvert? Est-ce que le toit est ouvert sur le ciel? Est-ce que le grenier est en désordre? Est-ce que le grenier me fait peur? Quels sont ces aspects de la spiritualité qui peuvent me faire peur? S'il est encombré, peut-être qu'il va falloir que je fasse du tri dans mes connaissances spirituelles que j'ai ingurgitées et que je n'ai pas forcément intégrées. Souvent, un grenier, lorsque les choses se passent bien, les greniers sont souvent lumineux et ouverts et très accueillants et très agréables. Voilà. Sur les lieux de repos. Donc voilà, donc tout ça c'est grosso modo très rapidement les pièces que l'on peut trouver dans une maison. Mais ensuite, il faut aussi aller regarder l'aspect de la maison. C'est-à-dire que si ma maison, elle est en désordre, les pièces de la maison sont en désordre, ça n'a pas la même signification que si elle est bien rangée, si elle est bien tenue. Est-ce que cette maison m'appartient ou pas? Ça, c'est important. C'est-à-dire que la maison, si c'est mon foyer, peut-être que si j'habite chez quelqu'un d'autre, chez mes parents, il va falloir que j'aille regarder qu'est-ce que l'héritage de mes parents a à m'enseigner pour que je trouve ma propre maison et que je ne sois plus dans la maison de mes parents. Si je suis chez un ami ou une amie, eh bien, à voir qu'est-ce que cet ami vient nous apporter dans notre maison, ou pourquoi est-ce que je ne suis pas dans ma maison et dans
qu'est-ce que j'ai pris de cette personne qui fait que je me figure, je vis chez cette personne au lieu de vivre chez moi, ou à travers cette personne au lieu de vivre chez moi. Voir l'aspect général de la maison au niveau extérieur, est-ce que c'est une maison qui est bien entretenue ou qui est délabrée? Ça aussi, ça nous donne des informations sur nous-mêmes et sur la façon dont nous interagissons avec nous. Je parlais au début de la stabilité au niveau des fondations. Si le sol est mouvant, instable ou stable, il y a aussi le fait que est-ce que ma maison est en train de prendre feu? Est-ce que ma maison a été cambriolée? Parfois on rêve de ce genre de choses. Je parle pas là de rêves prémonitoires, mais bien de symboles qu'on pourrait nous amener. Si ma maison brûle, c'est qu'il y a vraiment quelque chose, il y a une forte purification intérieure et que peut-être je vais me retrouver sans maison. C'est-à-dire que je suis dans une phase de très très grand changement et que je dois peut-être reconsidérer totalement la façon dont je me perçois et de comment je me définis personnellement. Est-ce que c'est un feu qui fait mal? Est-ce que c'est un feu qui purifie? C'est aussi tout ça qu'il faut aller regarder. Est-ce que je suis perdue et je ne retrouve pas ma maison? Est-ce que je suis SDF? Est-ce que j'ai été mise à la porte de ma maison? Tout ça, c'est des choses qu'il faut aller regarder parce que ce sont justement des symboles qui vous donnent des informations sur ce qu'il y a à travailler et sur ce qu'il faut changer en vous. Voilà. Je pense que grosso modo, j'ai fait le tour de la symbolique de la maison pour ce mois de novembre. C'est vraiment très intéressant de se pencher sur cette symbolique parce que très très souvent, on rêve de maisons, d'appartements, d'endroits, de lieux. Et donc les lieux ont tous une signification différente et particulière. Si c'est un hôtel, c'est pas pareil que si c'est un appartement. La taille, est-ce que c'est petit? Est-ce que c'est grand? Est-ce qu'il y a beaucoup de pièces? Est-ce que voilà, il y a toutes ces choses-là à se demander et puis aller voir dans quelle pièce je me trouve, qu'est-ce qui se passe dans ces pièces-là, est-ce qu'il y a du monde avec moi, essayer de repérer si ce monde fait partie des gens que vous connaissez, si ce sont des gens que vous ne connaissez pas, si quelqu'un vous fait visiter une maison, voilà, il y a toutes ces choses-là. Mettez-le aussi en relation avec ce que vous vivez dans votre présent. Évidemment, il faut toujours le ramener à quelle est la situation que je vis aujourd'hui. Si je suis en recherche de maison dans ma vie réelle, eh bien là je ne vais pas interpréter les choses de la même façon que si je suis très très bien dans ma maison et que je rêve complètement d'autre chose. Si je fais des travaux dans ma maison, ça c'est aussi une autre signification. Voilà, c'est tout ça qu'il faut aller regarder. Donc soyez comme toujours dans vos rêves en tout cas, ou dans vos visions ou dans ce que vous percevez. Soyez toujours attentifs aux détails, ils sont très importants, aux couleurs, aux choses qui s'y passent, aux ambiances que vous ressentez. Et puis avec toutes les petites infos symboliques et clés que je vous ai données là sur la maison, je suis sûre que ça va changer pas mal de choses sur la façon dont vous vous percevez, parce que vous ne devez pas le mettre à l'extérieur, mais toujours le ramener à vous. Si vous rêvez d'une maison, cela vous appartient et vous correspond. Voilà, je vous dis à dans un mois pour une autre symbolique. À bientôt!